Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler justement de ce que tout le monde appelle la fin de Pokémon. Beaucoup de vidéos sont sorties justement sur cela en disant que voilà, Écarlate et Violet était entre guillemets le début de la fin pour Pokémon parce que soi-disant le bloc est très mauvais. Une baisse de hype, beaucoup de quantité en magasin, etc. Et justement, moi, dans cette vidéo-là, je vais vous donner mon point de vue. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, justement, sur cela. Donc, sur le bloc d'Écarlate et Violet, mais aussi sur Pokémon en général. Et puis j'attendrai qu'en commentaire, vous me donnez finalement vos avis concernant Pokémon actuellement, en tout cas le Pokémon récent finalement. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à me mettre en commentaire du coup ton avis, me donner ton avis justement sur Pokémon, et sur le Pokémon récent, ce que tu penses du bloc Écarlate et Violet. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Discord, on est plus de 350 sur Discord, on continue à donner des bons plans, des infos, ça partage énormément de choses, donc c'est plutôt cool. N'hésite pas à nous rejoindre aussi sur Instagram, mais aussi sur Snapchat. Et puis n'hésite pas à utiliser mon lien Whatnot qui est en description pour bénéficier de 15 € offerts lors de ton inscription. Je vais bientôt commencer les lives Whatnot, ça va arriver d'ici quelques jours les amis, et oui, je vais me lancer. Donc de toute façon, je reviendrai vers vous pour vous prévenir. Je pense que je vous dirai ça sur Discord et sur Instagram. Donc restez à l'affût. Pour commencer les amis, comme vous le voyez, je vous ai mis des items du bloc Écarlate et Violet. Pour la simple et bonne raison qu'on va parler items scellés, mais aussi cartes. Alors, pour commencer, on va commencer par les items scellés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en critiquent finalement le bloc Écarlate et Violet. Je vous laisserai aller voir une de mes vidéos. Peut-être que je vous la mettrai en description. Donc, une de mes vidéos où je mets Écarlate et Violet contre épée et bouclier. Et en fait, on compare dans cette vidéo-là toutes les séries jusqu'à maintenant d'Écarlate et Violet face à toutes les séries du bloc épée et bouclier, donc de la première moitié finalement des séries du bloc épée et bouclier contre la première moitié finalement des séries du bloc Écarlate et Violet. Et vous verrez que ça rejoint mon avis d'aujourd'hui finalement dans cette vidéo. Pour commencer par les items, les amis, beaucoup ont critiqué, mais lorsqu'on regarde les items d'Écarlate et Violet, moi, alors j'ai pas tous les items d'Écarlate et Violet, encore une fois, je collectionne uniquement les items que je kiffe finalement. Les illustrations de la première et la deuxième génération, c'est ce qui me fait le plus kiffer finalement. Et quand on regarde par exemple le TB Flamme Obsidienne, je suis désolé, mais c'est un gros banger les amis. On a un Salamèche, on n'a jamais eu de TB Salamèche. Là, franchement, c'est un gros banger. Alors, autant la série est boudée. Et c'est vrai que, oui, il y a beaucoup de Dracofeu. Oui, c'est du Terra cristallisé. Mais à un moment donné, c'est du Dracofeu. Pokémon Company a compris qu'en mettant du Dracofeu, ça a lancé finalement la hype. Et donc, on a pour chaque bloc, finalement, notre série Dracofeu. La carte de Salamèche AR. Je parlerai après des cartes AR qui est justement une exclusivité Écarlate et Violet qui a commencé dans Écarlate et Violet. On avait des sortes de TG alternatives sur épée bouclée, donc ça commençait déjà, en fait on avait un avant-goût finalement, mais les AR c'est venu réellement avec Écarlate et Violet, et ça c'est un gros banger les amis, parce qu'aujourd'hui pour moi les AR c'est peut-être les plus belles cartes finalement, tout Pokémon confondu. Parce que les illus, quand on regarde les amis, les illustrations sont juste incroyables. Il y a dedans un environnement qui est travaillé, on voit toujours plusieurs Pokémon et ça c'est un gros banger. Donc là c'était pour la Salamèche, la Serpent hop,
qui est aussi un gros banger. Je la trouve vraiment très très jolie. Et vraiment, je trouve qu'au niveau des items scellés, les amis, franchement, c'est des gros bangers. Franchement, les amis, c'est... Voilà. Et encore la carte hein, qui est juste magnifique, hyper bien travaillée. Franchement, elle est vraiment magnifique. Voilà. Et bien sûr, la série qui roule, hein, surtout en ce moment, c'est 151 et elle fait partie en tout cas du bloc écarlate et violet. Donc gros banger, hein, gros banger, série vraiment incroyable. La carte du Ronflex, elle est juste magnifique, carte AR. Pareil avec plusieurs Pokémon qui sont mis en valeur, hein, le petit Roucoule, le Ronflex, hop le petit Topiqueur ici, enfin voilà, c'est gros banger hein, ce type de carte là et on le retrouve uniquement bien sûr dans le bloc épée et bouclier. Au niveau des Pokébox, on peut le voir aussi. Pokébox, franchement, vraiment très joli. Le Dracofeu, celle-ci, hein, un gros banger, hein, on le sait. Même si je sais que la Drac à l'intérieur n'est pas vraiment appréciée. Moi, j'en avais ouvert une, donc je l'ai là. Mais moi, franchement, l'avoir entre les mains, je trouve que c'est quand même un banger. Elle est vraiment jolie. Alors oui, le rose et tout, je sais que beaucoup n'apprécient pas. Beaucoup ont dit que c'était ne pas respecter Dracofeu. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un flow dans cette carte-là. Je la trouve vraiment belle. Cette Pokébox là aussi, je la trouve vraiment très jolie, très travaillée. Le retour des cartes X, les amis, bien sûr, hein, parce que on a eu donc les AR, donc la petite révolution des AR. Hop, je vous en montre deux ici, les amis. Voilà, les petites AR là, qui sont plutôt sympas. Alors, elles coûtent vraiment pas cher. Par exemple, celle-ci, elle coûte vraiment pas cher, mais elle est magnifique. Lilu est juste magnifique, les amis. On ne peut pas dire le contraire. Elle est magnifique. Les effets de texture, de couleur, de brillance, franchement, elle est juste magnifique. Celle-ci aussi de 151, franchement, regardez les amis. Le paysage, tout est travaillé en fait. Tout est travaillé les amis et il y a toujours plusieurs Pokémon. Donc ça, c'est vraiment un gros banger. Et bien sûr, comme je vous disais, le retour des cartes X. Et on voit que quand même, c'est de très belles cartes. En tout cas, moi, je préfère les cartes X aux cartes V. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je préfère largement les cartes X que les cartes V. Voilà. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Je ne sais pas si j'ai une carte V à côté. Alors attendez, je regarde ça. Mais voilà. Hop. Voilà la carte V. Là on a une carte V les amis et une carte X. Voilà. Et j'ai pas pris les plus belles cartes. J'ai pas pris la plus belle carte X et j'ai pas pris la plus belle carte V. Mais franchement les amis. Franchement, moi je préfère largement les cartes X. Elles sont vraiment beaucoup plus belles. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est arrivé, hein, les amis, avec écarlate et violet. Hein. C'est les bords gris, les amis. Et oui, beaucoup se sont plaints des bords gris, des bords jaunes. Oui, pourquoi au Japon, pourquoi les Japonais eux, ont les bords gris, nous non, les bords jaunes on en a marre, c'est moche, c'est plus joli les bords gris. Quand on est passé au bord gris, beaucoup se sont plaints des bords gris. Non, les bords gris, en fait, c'est moche, on veut revenir au bord jaune. Et ouais, mais il faut savoir, les gars. Franchement, moi, je trouve que les bords gris, c'est quand même un banger. Ça donne quand même un style à la carte qui est plus... Enfin, moi, je kiffe les bords gris. En plus, les cartes X, ça sort toujours, en fait, finalement, de la carte. Moi, je trouve les cartes X vraiment très jolies. Elles coûtent pas cher, mais elles sont vraiment très jolies. Et puis on a eu aussi l'apparition finalement des bundles les amis. Et oui, alors avant ça c'était des kits d'AP, hein. Il y avait uniquement 4 boosters à l'intérieur et une carte promotionnelle stamp. Et maintenant on a donc les bundles de 6 boosters, alors sans carte promo, sans rien d'autre, mais il y a 6 boosters à l'intérieur. Et ça moi je trouve que c'est un item banger. Concrètement, voilà, il faut savoir que pour moi, c'est quand même le bloc écarlate et violet a quand même apporté des nouveautés, hein, pour les reciter, les bords gris, donc des cartes, les bundles, les cartes AR, les X, enfin voilà, on a les ETB à 9 boosters. Finalement, on a toutes les ETB à 9 boosters et toutes avec des cartes promo. Ça aussi, je suis désolé les amis, mais c'est un gros banger. C'est un gros banger. Donc franchement, je trouve que le bloc écarlate et violet a quand même tapé fort. Pokémon Company a quand même tapé fort. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo où je compare le bloc épée bouclier
donc première partie et le bloc écarlate et violet première partie et vous verrez que finalement le bloc écarlate et violet est quand même très très bien. N'oubliez pas une chose encore les amis, c'est que on a eu des séries banger finalement sur écarlate et violet. Quand je dis série banger, pour moi je vous le dis, hein, je vais être transparent avec vous. EV2, très très belle série, très sous-cotée. Force temporelle, très très belle série, sous-cotée. Faille Paradox, belle série, sous-cotée. 151, gros banger. Destinée de Paldea, vous verrez que dans quelques temps, quand il n'y en aura plus en magasin, ben, ça va être recherché. Hein. C'est du shiny. Et en plus, si vous regardez face à Destinée aux autres séries shiny finalement qu'on a eu donc sur épée et bouclier et même sur la lune, hein, Destinée occulte, Destinée radieuse, vous verrez qu'en termes de petites shiny, on a plus de belles petites shiny finalement sur Destinée de Paldea que les autres, mais ça je vous laisserai aller voir par vous-même, mais vous verrez que écarlate et violet les amis, c'est déjà un gros banger. On est à la moitié, la première partie d'épée bouclier, c'était catastrophique, mais catastrophique. Et malgré cela, aujourd'hui, on se bagarre pour avoir du scellé, des cartes d'épée et bouclier. Alors qu'aujourd'hui, écarlate et violet, la première partie, ben, on a eu déjà des gros bangers. Vous allez me dire, oui, mais Elias, il y a beaucoup plus de stock qu'avant en magasin. Sur écarlate et violet, ça prouve que écarlate et violet ne se vend pas. Faux les amis, totalement faux. N'oubliez pas une chose, c'est que il n'y a pas, en tout cas il n'y a pas autant de stock, il n'y avait pas autant de stock avant sur les premières séries épée et bouclier que sur les séries actuellement sur écarlate et violet. On le sait, après la grosse hype Pokémon Company a augmenter les stocks et ça toutes les boutiques indépendantes, supermarchés, etc. l'ont dit, on dit qu'ils avaient beaucoup plus de stocks les amis. Et ça sur toutes les séries, banger compris. Parce que 151, hein, les amis, peut-être qu'on n'en trouve pas beaucoup en magasin, mais il y a du restock de partout, du reprint de partout, en français, en japonais, dans toutes les langues. Donc concrètement, on sait que écarlate et violet, les amis, c'est une série qui est beaucoup printée. La fin d'épée et bouclier a aussi été beaucoup printée parce qu'on retrouve encore du Zénith suprême, du tempête argentée, du star étincelant, du origine perdue, du astre radieux. Tout ça, on en retrouve encore aujourd'hui parce que justement, c'est des séries qui sont sorties après la grosse hype Pokémon et Pokémon Company avait vu qu'ils étaient sold out de partout et donc justement pour prévenir finalement ces moments de hype autour de Pokémon, justement ils ont gonflé les stocks et c'est pour cette raison là que vous retrouvez beaucoup de stocks en magasin, mais ça ne veut pas dire que c'est parce que ça ne se vend pas, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de stocks. Voilà les amis, donc mon avis final finalement hein, sur cela, c'est que pour moi écarlate et violet est un très beau bloc concrètement. Alors oui, je ne suis pas fan des Pokémon d'écarlate et violet hein, finalement. Moi j'ai fait le jeu, voilà, contrairement à certains, j'ai joué au jeu. Donc je connais l'histoire finalement de chaque Pokémon, etc. Parce que je l'ai fini, le jeu, je l'ai poncé et tout ça. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié le jeu, il était plutôt cool. Donc voilà, il a apporté une nouveauté finalement hein, dans le jeu Pokémon. Mais concrètement, pour être transparent avec vous les amis, j'ai plus apprécié finalement le jeu épée et bouclier que le jeu écarlate et violet. Mais je trouve qu'il y avait quand même de belles choses. Et c'est pareil sur en tout cas sur le TCG. Enfin non, c'est pas pareil parce que finalement, j'ai une petite préférence pour le bloc écarlate et violet, en tout cas sur la première partie, plutôt que épée et bouclier. Voilà, tout simplement. Après, on attend de voir la deuxième partie. Et au vu de la première partie, je m'attends quand même à de gros bangers, de grosses séries, de folie sur la deuxième partie justement du bloc écarlate et violet. Même si je sais que beaucoup pensent le contraire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. Il y a des sujets que je n'ai pas encore abordés parce que pour moi, tant que je n'ai pas de choses officielles, je ne veux pas vous en parler. Mais vous savez hein, qu'il y a une marque autour de la Team Rocket, finalement, de la série de la Team Rocket,
qui est sorti un peu partout, ça fuite un peu partout. Et si ça sort, les amis, ça va être gros banger. Ça veut dire que dans le même bloc, on a eu les 151 premiers Pokémon et on a eu la partie Team Rocket. Donc là, les amis, Écarlate et Violet va mettre un gros trou, une grosse avance sur épée et bouclier, et là enfin il n'y a plus de discussion possible. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il vous prépare quand même des grosses choses. Il y a peut-être une série avec les dragons, Rayquaza, tout ça qui va sortir aussi. Gros banger les amis, on le sait. On a eu une ultra premium qui est sortie autour de 151 banger. On va avoir une deuxième ultra premium qui va sortir normalement en cette fin d'année et potentiellement autour de Rayquaza. Donc ça va être encore un gros banger. Donc les amis, ne vous laissez pas, en tout cas on va dire tromper, on va dire ça comme ça, même si c'est un grand mot, mais beaucoup en train de vous dire le bloc est nul, le bloc est nul, le bloc est nul, mais beaucoup sont en train de stocker finalement. Donc je vous dis pas de stocker, mais je vous dis voilà de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a de très jolies cartes, vous n'êtes pas obligé de faire les Master Sets pour toutes les séries. Par contre, il y a de très belles cartes, donc pourquoi pas en profiter. Et en plus, ils sont très peu chers, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'être le plus transparent possible avec vous, de vous donner mon avis en tout cas sur le bloc Écarlate et Violet qui est beaucoup critiqué ces derniers temps. On parle de fin de la fin de Pokémon, etc. Moi, je pense plutôt que on a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir les séries qu'on a, les cartes qu'on a, les items qu'on a, parce que c'est pour moi des gros bangers. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de commenter. Voilà, de me dire en commentaire exactement les amis ce que vous pensez finalement de ce bloc-là, si vous êtes d'accord ou pas avec moi et pourquoi. Moi j'ai besoin de savoir les amis, lorsque vous n'êtes pas d'accord, pourquoi. Voilà, n'hésitez pas à vous justifier en commentaire, à expliquer votre choix. Moi je suis ouvert à la discussion, je ne suis pas fermé dans mes choix et dans mes avis. J'aime bien prendre un petit peu les avis un peu partout, voilà, pour me construire aussi mon propre avis. Donc voilà les amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où on va parler normalement dans la future vidéo les amis des collectionneurs vs les scalpers les amis. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser et puis je vous dis à bientôt. C'était Elias OBN TV. Ciao ciao.